Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Saint Luc au chapitre 23 du verset 35 au verset 43. En ces temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là observant. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers frères et sœurs et bien-aimés de Dieu, vous qui nous suivez à travers le monde, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, dimanche 23 novembre 2025, notre Église à travers le monde célèbre le 34e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous célébrons aussi et surtout la solennité du Christ, roi de l'univers. Aujourd'hui aussi, nous célébrons la 40e journée mondiale de la jeunesse. Quelle grâce, chers frères et sœurs, de célébrer toutes ces solennités aujourd'hui. Oui, nous célébrons aussi et surtout, comme nous l'avons dit, la solennité du Christ, roi de l'univers. Et donc, le texte liturgique de ce dimanche, l'évangile de ce dimanche en particulier, nous parle du Christ qui est le roi de l'univers. Mais avant tout, chers frères et sœurs, nous devrons savoir quelque chose lié sur l'histoire de cette fête de Christ roi. Nous devons savoir, chers frères et sœurs, que cette fête de Christ roi a été instituée par le pape Pie XI en 1925 à travers une encyclique qu'on appelle Quas Primas. Dans cette encyclique, le pape voulait bien affirmer la royauté du Christ face à la montée du laïcisme et à la perte d'influence de l'Église dans la société. Vous savez bien que depuis le 19e siècle jusqu'au 20e siècle, il y a eu comme des conséquences de la crise moderniste sur l'Église, sur la foi. C'est pourquoi, donc, autour des années 1920, le pape, après avoir consulté tous les évêques du monde entier, il a fini par instituer cette fête de Christ roi pour présenter au monde, pour proposer au monde, pour rappeler au monde que le Christ est le roi de l'univers et que l'Église est là justement pour nous aider à pouvoir connaître, suivre et célébrer ce roi de l'univers. Alors, chers frères et sœurs, pour nous aujourd'hui qui célébrons cette fête, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nourrir notre foi, pour nourrir notre espérance, pour nourrir surtout notre charité? Trois choses essentielles peuvent nous aider, chers frères et sœurs. Nous allons nous servir de la dimension liturgique de cette fête, de la dimension eschatologique de cette fête et de la dimension dogmatique de cette fête pour nourrir notre méditation. Commençons par la dimension liturgique. Alors, nous devons savoir, chers frères et sœurs, qu'au départ, cette fête a été célébrée le dernier dimanche du mois d'octobre. Mais avec la réforme liturgique du Concile Vatican II, cette fête
est finalement ramené au dernier dimanche de l'année liturgique. Vous savez que nous avons 3 années liturgiques. L'année liturgique A, l'année liturgique B, l'année liturgique C. Une année liturgique commence le premier dimanche de l'Avent. Elle se termine le 34e dimanche ordinaire avec la fête du Christ roi. Donc, du point de vue liturgique, cette fête est placée au terme d'une année liturgique pour nous signifier que le Christ est le but de notre pèlerinage terrestre. Pour nous signifier, chers frères et sœurs, que le Christ est l'alpha et l'oméga. En parlant ici, nous pensons au Concile Vatican II, qui, dans Lumen Gentium, au numéro 3, nous disait ceci, je cite, « Le Christ est celui de qui nous venons, par qui nous vivons et vers qui nous tendons. » Donc le Christ est réellement le terme de notre vie. C'est pourquoi cette fête nous est proposée le dernier dimanche d'une année liturgique, pour nous dire que chacun de nous est invité aujourd'hui à faire comme le bilan de son année liturgique. Et ce bilan ne peut se faire que grâce à la conscience chrétienne. Vous savez que la conscience, c'est une grâce, c'est une faculté que Dieu nous a donnée, qui nous permet de distinguer le bien du faux, le vrai du mal. La conscience chrétienne nous aide donc à faire comme un examen de conscience sur notre vie. Depuis la célébration de Noël qui avait été précédée par le temps de l'Avent, le temps qui a commencé l'année liturgique. Aujourd'hui, nous sommes au 34e dimanche. Comment j'ai reçu Jésus dans ma vie, comment le Christ roi a vécu dans ma vie. Donc, du point de vue liturgique, cette fête nous invite à faire un bilan spirituel. Est-ce que cette année qui vient de se passer, qui finit officiellement le samedi qui suit donc le dimanche du Christ roi, est-ce que le Christ a régné dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il fasse autant de choses dans ma vie? Deuxième chose qui peut aider notre méditation, c'est sur la dimension eschatologique. Chers frères et sœurs, célébrer Christ roi aujourd'hui, c'est finalement chercher à méditer sur le rapport qui existe entre Dieu et le monde, entre Dieu et moi. Est-ce que vraiment Dieu règne toujours dans ce monde? Est-ce que le Christ est le roi de ma vie? En posant cette question, nous voulons bien que le Christ règne dans notre vie aujourd'hui et que ce règne puisse continuer après. C'est pourquoi nous parlons de la dimension eschatologique. Le Christ est roi de l'univers parce qu'il doit régner dans ma vie aujourd'hui et après. Est-ce que c'est le cas? Que cette fête aide donc chacun de nous à pouvoir s'ouvrir davantage à Dieu, s'ouvrir davantage au Christ, qu'il règne dans sa vie aujourd'hui, pour que ce même Christ continue à régner dans sa vie après son pèlerinage terrestre. C'est donc ce que nous appelons par le déjà là, pas encore. Et nous allons donc demander au Christ de pouvoir aider chacun de nous dans ce sens, pour que cette solennité nous aide vraiment à nous ouvrir à lui, à être en communion avec lui aujourd'hui et pour la suite de notre vie. Nous arrivons finalement à la troisième dimension, qui est la dimension dogmatique de cette fête de Christ roi. Vous savez, l'expression Christ roi est un concept christologique qui vient aux côtés des deux autres fonctions de Christ. Le Christ est avant tout le grand prêtre, est avant tout le grand prophète, est avant tout le roi. Et nous savons que le Christ nous a fait participants de ses fonctions de par notre baptême. Vous savez bien, par notre baptême, nous sommes dits prêtres, prophètes et rois. Effectivement, par l'onction de Saint-Crème qui marque en nous le caractère spirituel du baptême, nous sommes faits prêtres, prophètes et rois. Donc nous participons à la vie sacerdotale du Christ. Nous participons à la vie prophétique du prêtre, du Christ. Nous participons à la vie royale du Christ. Et donc aujourd'hui, célébrer Christ roi, c'est finalement se dire, est-ce que moi, je continue à participer au royaume de Christ? Le royaume de Christ, c'est le royaume de la paix, de la joie, de la bienveillance, du bien-être de tous. Est-ce que moi, je m'efforce à ma manière de pouvoir être vraiment un artisan de cela? Que cette fête de Christ roi, à travers sa dimension liturgique, à travers sa dimension eschatologique, à travers sa dimension dogmatique, nous aide à pouvoir nous ouvrir au Christ, qui est le roi de l'univers, qui est notre roi, pour que nous soyons derrière lui, avec lui, ici et après. Que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous bénisse. Amen.